Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui. Bien sûr, on va revenir sur le match d'hier, la purge d'hier encore, où le PSG n'a pas été présent, n'a pas répondu présent face à l'opposition du Red Bull Leipzig, qui pour sa part a fait un très beau match. C'est une très belle équipe qui nous a baladé littéralement sur les deux rencontres, que ce soit à l'aller ou au retour. Elle méritait beaucoup mieux qu'une défaite et un nul. Collectivement, les joueurs sont très bien rodés. Ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est très bien fait. Et surtout, dans l'intensité qu'ils ont mis, c'est des lâche-rien les mecs. Et c'est ça qu'on voudrait nous aujourd'hui voir de nos joueurs. Mais ils sont incapables de le faire. Alors, est-ce que c'est la faute du coach? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Ça, je ne sais pas. On va revenir un petit peu après dans la vidéo. Je vais vous donner un peu mon coupable un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, cette équipe de Leipzig a fait deux super confrontations contre le PSG. Moi, j'ai pris plaisir à voir jouer Leipzig, cette équipe d'Allemagne qui est 8e du championnat d'Allemagne. C'est assez incompréhensible vu le niveau qu'ils ont proposé face au Paris Saint-Germain. Ou alors, la question que je me pose, et c'est plus inquiétant, c'est le réel niveau du PSG. Si Leipzig a aussi bien joué et est aussi mal classé en Bundesliga, je me demande si c'est pas parce que nous, on n'a pas un niveau exceptionnel en vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est ça. Donc ça passe, et ça passe contre des petites équipes. On marque souvent dans les dernières minutes. Mais ça passera pas tout le temps, comme je vous ai dit, ça passe. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on prend une déculottée. Ça pourrait peut-être faire du bien et réveiller plusieurs personnes au sein du club. Que ce soit au niveau du propriétaire, de la direction ou du coach et même les joueurs. On va revenir sur la tactique. La tactique qui est quand même assez hallucinante. Quand vous voyez Pochettino commence en 4-3-3, les gars, il y a quand même des questions à se poser. Alors, il sait très bien qu'au match aller, il s'est fait balader. Il sait très bien que le PSG, actuellement, est en très grosse difficulté. Et lui, continue avec son 4-3-3. Au lieu de sécuriser la défense, parce que vous avez bien vu hier que la défense, c'est quand même assez fébrile. Kimpembe, hier, qui était dans un jour sans. Marquinhos, qui a quand même été à la hauteur. Heureusement, d'ailleurs, qu'il était là encore, Marquinhos. Hakimi. Comme je vous ai dit, Hakimi actuellement c'est Casper le fantôme, on l'a perdu littéralement. Alors, beaucoup de personnes, de mes abonnés, me disent qu'il a découvert la vie parisienne. Bah, peut-être, parce que quand je vois que ces joueurs-là sont exemplaires dans tous les autres clubs et quand ces joueurs-là arrivent au PSG, ils sont bons un mois et après c'est fini. Peut-être. Ça lui a tourné la tête, ça lui est monté à la tête peut-être la vie parisienne, je sais pas, mais il va falloir qu'il se reprend et très très vite. Nuno Mendes, j'ai aimé hier sa prestation. Il a quand même été à la hauteur, il a que 19 ans, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un joueur que si le PSG arrive à le faire progresser, très prometteur. Le milieu de terrain, voilà, Wijnaldum met son doublé, comme je vous ai dit, mais voilà, dans le match, ça reste très moyen. Et que dire de Gueye et Danilo Pereira hier qui ont été catastrophiques. Gueye a été méconnaissable. Gueye, alors que d'habitude, c'est quand même un joueur qui répond présent dans les duels et qui met de l'intensité. Hier, il a été fantomatique. Et que dire de Danilo Pereira qui, pour moi, les gars, même si quelquefois il fait quelques bons matchs, mais voilà, la triste réalité aujourd'hui, c'est que Danilo Pereira n'a pas sa place au sein de cet effectif du Paris Saint-Germain. Il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Il est trop lent. Il est trop techniquement, c'est pas bon. Donc non, moi je suis désolé, même si c'est un joueur qui se bat et tout, mais il n'a pas le niveau aujourd'hui pour jouer au PSG. Et devant, Di Maria hier qui n'a pas fait un très bon match, Neymar qui a été moyen et Mbappé qui a trop vendangé. Mais cette défense qui fait très très peur, cette défense qui est imperméable et qui est perméable, pardon, parce que ça passe à tout va. Hier, Leipzig rentrait trop facilement dans cette défense.
Les mecs faisaient des 1-2 comme à l'entraînement et ils se retrouvaient devant le but. Hier, Donnarumma, s'il ne nous sauve pas le 2-0 au bout d'11 minutes, le penalty, on sombre littéralement. C'est ça qui nous remet dans le match. C'est ça qui nous remet dans le match hier. Parce que sinon, c'était l'entraînement, les gars. C'était comme à l'entraînement. De toute façon, le match a commencé au bout de 20 secondes. Il y a eu une action de Leipzig directement. Ça, c'est pas logique. C'est assez incompréhensible. Hier, faut pas oublier, hier, on prend 17 tirs dans la gueule. Hier, on prend 17 tirs. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Ce PSG est en régression totale. La vérité, là, aujourd'hui, c'est que ce PSG est beaucoup moins fort que les années précédentes. Déjà, les années précédentes, on n'a pas su aller la gagner, la Ligue des Champions. C'est pas avec ce PSG-là, ce niveau-là et ce coach-là qu'on va faire quelque chose. Moi, aujourd'hui, je réclame pas des têtes qui tombent, mais il va falloir se bouger le cul au sein du club, au sein de la direction, même au sein des joueurs. Parce que même si le coach n'est pas bon, s'il n'a aucune tactique, les mecs, ça fait quand même 30 ans, 25 ans, 30 ans qu'ils baignent dans le football. Ils savent quand même se faire des passes. Même ça, on ne sait plus le faire. On ne sait plus se faire des passes. Imaginez qu'hier, on n'a même pas eu la possession contre le 8e de Bundesliga. Alors que le PSG faisait des années précédentes de la possession une de ses armes fortes. Même ça, on l'a perdu. Pourtant, ce n'est pas les joueurs qui manquent techniquement au PSG. Quand vous voyez des Neymar, des Mbappé, des Di Maria, ou des Messi maintenant, ou des milieux de terrain avec Verratti, Wijnaldum, les mecs, c'est pas des pâtres. Même ça, on n'a pas la possession. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui cloche plus profond dans ce club aujourd'hui. Et où j'ai envie d'en venir, c'est que pour moi, le gros problème de ce club, c'est le coach. Pour moi, désolé les gars, mais Pochettino, c'est pas que j'en fais une fixette, mais ça va faire 1 an qu'il est au club, le PSG n'a pas progressé du tout. Au contraire, aujourd'hui, je trouve ce PSG en régression. Et ça m'inquiète au plus haut point. Pochettino, moi, je ne vois pas où il veut en venir tactiquement. Aujourd'hui, le PSG n'a aucune identité de jeu. Moi, quand je vois jouer Liverpool, quand je vois jouer le Bayern, quand je vois jouer même Barcelone qui est en difficulté, mais ils ont toujours les mêmes principes, ces équipes-là. Aujourd'hui, le PSG n'a aucun principe de jeu. Et ça me pose problème. Parce que quand on est le PSG, quand on s'appelle le PSG, quand on voit l'effectif qu'a le PSG, parce que Pochettino a réclamé quand même des joueurs, hein, mais on lui a mis des joueurs quand même sur un plateau, les gars. Quel entraîneur ne rêverait pas d'entraîner un effectif pareil? Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, le gros souci du PSG, c'est ce coach. Alors, on attend quoi? On attend de se faire laver en 8e de finale par un gros pour prendre la décision de dire on licencie Pochettino, mais la saison, elle sera finie, les gars. La saison, elle sera finie. Parce qu'on sera éliminé dès les 8e de finale avec ce niveau-là. Alors après, il nous restera le championnat. Mais c'est la moindre des choses de gagner le championnat. Je suis désolé. Le championnat de France n'a pas le même niveau que tous les autres championnats. Il n'y a aucune équipe aujourd'hui en France qui est capable de concurrencer le Paris Saint-Germain. C'est pas comme en Angleterre. Vous avez 5-6 équipes qui peuvent aller au titre. Ou en Espagne, où il y a Atlético, le Barça, le Real. Ou en Italie, où il y a Naples, Milan, l'Inter, la Juve, la Roma, la Lazio. Vous voyez, ou en Allemagne, il y a le Bayern. Mais Dortmund, ça fait un peu penser à la France, l'Allemagne, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est logique d'être champion de France avec cet effectif. Donc on veut la Ligue des Champions. Mais au-delà, moi je m'en fous les gars. Même si demain on perd, je veux que le PSG au moins propose quelque chose. Hier, les miettes qu'on a eues dans le match, nous les supporters, c'est des contre-attaques. Des petites contre-attaques. Quand vous voyez que les 3/4 du match se résument dans la moitié de terrain du PSG ou même dans sa surface, contre Leipzig,
C'était pas Liverpool, c'était pas le Bayern, c'était pas le Real, c'était pas City hier. Et même ça, on est dans notre camp, dans notre surface pendant les 3/4 du match. Donc il y a un moment donné, il faut se réveiller. Comme je vous ai dit, il va falloir prendre des décisions. Alors ils peuvent nous sortir leur baratin, parce que Pochettino est quand même fort, ce mec-là. Il est sur une autre planète. Le mec défend ses joueurs continuellement, alors que on voit des purges depuis le début de saison. Mais non, lui nous dit que tout va bien, que l'équipe a bien joué, que... Oh mon gars, on voit pas le même match. On voit pas le même match. On se fait balader. Et lui nous sort que les joueurs ont bien joué, qu'on méritait de gagner, et blablabla. Redescend sur terre. Même Leonardo. Voilà, Leonardo, je le kiffe. Il fait un boulot monstre au PSG. Mais aujourd'hui, il doit taper du poids sur la table. Il ne doit pas nous dire qu'à l'entraînement, il voit que Pochettino, les joueurs adhèrent. Ils adhèrent à quoi? Il n'y a aucun plan de jeu. Il n'y a aucune tactique. Ils adhèrent à quoi, les joueurs? Il faut arrêter de nous pondre des... Voilà, il faut arrêter de nous vendre du rêve. Ils nous prennent pour des enfants aujourd'hui. Ils pensent qu'on connaît... Les dirigeants, ils croient qu'on connaît rien au football. Mais on a des yeux. On voit bien aujourd'hui les purges que nous propose le PSG, les purges tactiquement que nous propose Pochettino. Donc il faut arrêter. Comme je vous ai dit, on attend quoi? On attend de se faire laver les fesses en 8e de finale. Et puis tout le monde rentre chez soi et puis on dit quoi? Oh, ben on l'avait dit. Maintenant, il faut prendre des décisions avant. Donc pour moi aujourd'hui, le coach ne doit plus être coach du Paris Saint-Germain. Parce que sinon, si on ne change pas, et ça ne va pas changer du jour au lendemain, on s'en va droit dans le mur. Il n'y aura pas de changement de direction, on va droit dans le mur. Parce que vous vous rendez compte que tout doucement, on commence à assister à des purges en Ligue 1. Alors ça passe en Ligue 1, parce que comme je vous ai dit, voilà, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Mais en Ligue des Champions, on est 2e les gars, ça y est. Si on perd à City dans 3 semaines et que Bruges s'impose contre Leipzig, il y aura un match coup près au Parc des Princes contre Bruges. Et après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Surtout avec cette équipe-là, avec cette équipe, ce jeu qu'ils nous propose. Parce que même les joueurs doivent... Voilà, les joueurs doivent se mettre des claques, c'est pas possible. On voit aucun leader dans cette équipe. Il n'y en a pas un qui monte au créneau pour dire les gars, on se fait bouffer, il faut réagir. Non, tout le monde est apathique, comme ça. Et c'est hallucinant. Donc voilà les gars, c'était mon coup de gueule parce que moi, voilà, le PSG, oui, gagne, oui, hier fait match nul, ça perd pas, mais c'est très inquiétant dans le jeu. Il y aura un vrai test contre Manchester City dans 3 semaines. Et si on propose ce qu'on a proposé hier, il n'y aura pas de miracle. On va avoir les fesses toutes rouges. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On est de plus en plus, ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne, ça donne de la force. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour l'avant-match contre Bordeaux. À bientôt, à demain. Bonne fin de soirée. Ici c'est Paris et Paris est magique les frères.